Bonsoir mes chers petits humains. Si vous êtes à la recherche du frisson, que vous souhaitez découvrir ou redécouvrir des histoires mystérieuses et terrifiantes, si vous êtes tout simplement en mal d'horreur, alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous conter l'histoire d'un homme qui aimait plus la compagnie de ses chiens que celle des humains. Cette histoire débute en 1806, dans une petite bourgade britannique. Construite sur les vestiges d'un manoir en ruine depuis des années, la nouvelle bâtisse voit naître et grandir un certain Robert Stewart. En 1825, alors qu'il venait d'avoir 19 ans, Robert partit avec la Compagnie des Indes orientales pendant 25 ans. Pendant toutes ces années, il s'est totalement imprégné de la culture et des croyances de ce pays, notamment en ce qui concerne la vie après la mort et la réincarnation, mais vous allez vite comprendre où je veux en venir. À son retour, il retourna vivre au manoir familial dont il avait hérité 16 ans auparavant. La bâtisse était alors louée en son absence. Il élit domicile dans le cabanon du jardin en attendant que le bail des occupants expire. Ceci lui valut d'être considéré comme un illuminé aux yeux des villageois, ce qui ne le motiva pas à se refaire une place au sein de cette société. Robert adorait les animaux et, au fil des années, avait acquis une quinzaine de chiens. Son préféré était un jeune et magnifique épagnol noir, une bête adorable et fidèle. Lorsqu'il reprit possession du manoir, il vécut le reste de sa vie en sa compagnie, dénigrant celle des hommes et s'isolant de plus en plus. À tel point que le seul contact qu'il avait avec l'un de vos semblables était avec Sarah, sa femme de chambre, avec qui il entretenait une relation très amicale et à qui il avait confié qu'à sa mort, il souhaitait se réincarner dans le corps de son fidèle épagnol. Alors qu'il était malade, Sarah monta dans sa chambre pour lui apporter un bol de soupe bien chaud. Au moment d'entrer, elle s'écroula par terre, au pied du lit, sans aucun autre bruit que celui de son corps inerte frappant violemment le sol. Ce que vous appelez, dans votre monde, une mort subite, me semble-t-il. Sarah n'avait alors que 27 ans et était en parfaite santé. Ce n'est qu'une année plus tard, en 1876, que Robert mourut à son tour, des suites d'une longue maladie, et fut enterré dans le jardin, auprès de sa fidèle femme de chambre. Son neveu, John Stewart, hérita ensuite du manoir. Ayant à peine déposé ses bagages dans la demeure, il fit abattre tous les chiens de son défunt oncle, les jugeant trop bruyants et encombrants. L'histoire ne dit pas si le souhait de réincarnation canine de Robert Stewart fut exaucé, mais les événements qui vont suivre le laissent fortement présager. En effet, la femme de John se mit très vite à sentir des odeurs de chiens mouillés dans toute la maison. Elle n'y faisait pas plus attention que ça au début, pensant que les murs de la maison étaient encore imprégnés des odeurs des nombreux animaux. Un soir, alors qu'elle lisait tranquillement un livre dans l'ancien bureau de Robert, elle se mit à sentir cette odeur à nouveau. Elle décida qu'il en était assez et se leva pour aller en parler à son mari, pour qu'il fasse quelque chose, faire enterrer les cadavres des chiens plus loin par exemple. Elle fit 3 pas en direction de la porte et fut frappée aux jambes par une force invisible, ressentant l'exacte sensation qu'elle aurait ressentie en trébuchant sur un chien qu'elle n'aurait pas vu sur son passage. John n'y croyait absolument pas et demanda à ce qu'un docteur examine sa femme à plusieurs reprises. Elle aurait dû faire un séjour en psychiatrie. Seulement, John eut la surprise de constater que sa femme avait bel et bien vécu tous ces événements. Les phénomènes se multiplièrent très rapidement. Des bruits de pas, des grattements au pied de toutes les portes, de jour comme de nuit.
Ils entendirent même des détonations dans le jardin, exactement les mêmes coups de feu qui retentirent le jour de l'exécution des chiens de Robert. Ils entendirent aussi très régulièrement des discussions et des disputes, retrouvant parfois des assiettes et autres bibelots fracassés au sol, les vestiges sans doute de la vie qui régnait dans l'ancien manoir. La nouvelle gouvernante démissionna de ses fonctions 2 ans après avoir été engagée. Elle fut tirée de son sommeil par un hurlement strident venant du pied de son lit et sentit ce dernier vibrer et se déplacer de plusieurs centimètres. La situation devenait tellement inquiétante que la famille Stewart demanda à l'un de vos hommes d'église, le père Hayden, de venir séjourner dans la maison afin de constater la hantise et d'en référer à de plus hautes instances religieuses. Les premiers jours, tout se passait très bien. Il confia même à la famille qu'il n'avait pas aussi bien dormi depuis très longtemps. Mais à la fin de la première semaine, au beau milieu de la nuit, il fut réveillé par des hurlements venant tout droit des fondations de la maison. Il entreprit de prendre une lampe à huile et faire un tour de ronde, pensant avoir été simplement victime d'une terreur nocturne. À peine eut-il mis un pied hors du lit qu'il entendit un coup de feu provenant du jardin, puis, très vite, les bruits de pas d'un animal très rapide dans le couloir menant à sa chambre. L'animal commença à gratter frénétiquement au pied de la porte du prêtre, haletant. Il n'en avait aucun doute. C'était un chien. Devant la rapidité des événements qui venaient de se produire, le père Hayden était paralysé par la peur, pendant que les autres habitants de la maison avaient l'air de dormir sur leurs 2 oreilles, comme s'il était le seul à avoir entendu tout ça. La porte de la chambre finit par céder sous la pression de l'animal, s'ouvrit et tous les bruits cessèrent au même instant. Le père Hayden se retrouva donc face à ce couloir sombre, dans le calme terrifiant de la nuit. Le lendemain, avant de partir faire son rapport, il questionna la famille, qui lui avouèrent qu'ils avaient installé le prêtre dans la pièce où était décédé Robert Stewart, et dans laquelle il avait l'habitude de dormir avec son fidèle épagneul. J'aime beaucoup le sarcasme et le sens de l'ironie dont les humains peuvent faire preuve dans ce genre de situation. Quelques mois plus tard, John Stewart décéda, renversé par un véhicule dans les rues de Londres, laissant la maison aux mains d'un nouvel héritier, qui n'était absolument pas intéressé par cette dernière. Ce n'est qu'en 1886 qu'une famille décida de la louer pour une durée d'1 an, payée d'avance. Au bout de 3 mois, la nouvelle famille quitta les lieux, sans chercher à récupérer leur argent. Des coups dans les murs, des hurlements, des discussions désincarnées dans les pièces mitoyennes. Certains prétendirent même d'avoir vu des draps flottant dans les airs et avoir l'impression d'être observés la nuit, dans les couloirs obscurs de la bâtisse, par une présence inhumaine, animale. Tous ces événements finirent très vite par arriver aux oreilles d'un marquis, passionné de spiritisme et qui était membre d'un groupe de recherche psychique et paranormale. Il entreprit de se rendre dans la demeure pour investiguer. L'homme décida également d'inviter une trentaine de personnes, en omettant volontairement de leur raconter l'histoire du lieu, afin de récolter les témoignages les plus sincères et justes possibles. Et ce fut sans surprise que les phénomènes continuèrent de se manifester. Des coups dans les murs, des discussions étranges, des grattements au pied des portes et des coups de feu dans le jardin. Un soir d'été, alors que les convives étaient rassemblés autour de la grande table de jardin, terminant leur repas à la lueur de la lune et des lampes à huile, ils entendirent tous un aboiement bref, mais intense et féroce, venant d'une zone reculée et sombre de l'immense jardin. En scrutant l'obscurité pendant plusieurs longues minutes, ils finirent par apercevoir tous, sans exception, le temps d'un battement de cils, un animal qui ressemblait à un épagneul noir, qui avait l'air de vouloir défendre sa propriété avant de disparaître dans les bois adjacents.
La maison passa ensuite entre les mains de diverses personnes, aussi bien des familles qui n'avaient aucune idée de ce qu'elles allaient y découvrir, que des personnes à la recherche du grand frisson des histoires qui entourent la bâtisse. Elle resta ensuite inhabitée pendant 31 années, pour finalement être entièrement démolie en 1863, laissant toutes ces légendes reposer dans la poussière et les gravats de ses ruines. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner et activer la cloche pour ne surtout pas manquer la prochaine. Vous trouverez également dans la description un formulaire à remplir avec une histoire qui vous est arrivée personnellement ou à un proche. Qui sait, peut-être que certaines m'intrigueront suffisamment pour que je leur dédie une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, si vous êtes en mal d'horreur, je reviendrai très bientôt pour vous conter de nouvelles histoires.